Sean Marcos est un jeune cinéaste, auteur d'un film fantastique qui a été sélectionné par plusieurs festivals en Europe et aux États-Unis. C'est une personne entêtée qui a décidé, envers et contre tous, de faire sa place dans le cinéma, malgré un handicap. Tyrone, il prend Michel, ça va? À Northampton, je me souviens, les cinémas étaient très antiques. C'était souvent dans des très vieilles églises. C'était mon culte à moi. C'était ma religion à moi de voir des films. Et je l'ai su tout de suite que je voulais faire ça dans la vie. C'était beaucoup ma grand-mère qui s'occupait de moi quand j'étais jeune. Elle était concierge d'un immeuble. Alors, pendant quelques heures par jour, il fallait qu'elle trouve une place où me laisser pour que je puisse au moins me divertir. Il y avait un cinéma au coin de la rue et je me souviens qu'il y avait des placiers. Alors, elle leur faisait des petits gâteaux en échange qui s'occupent un peu de moi et qui me laissent dans la salle regarder des films à longueur de journée. La guerre des étoiles, Indiana Jones, Rencontre du troisième type. Et des fois, j'avais la salle pour moi tout seul. Mes parents ils ont découvert à l'âge de 2 ans que j'étais atteint de la dystrophie musculaire. Moi, je suis né ici, mais à l'âge d'1 an, mes parents sont retournés à Northampton. Ils ont décidé de revenir ici pour me donner une chance de mieux réussir dans la vie. Quelque chose qui était beaucoup plus compliqué pour des gens handicapés en Argentine. Quand on arrive ici au pays pour la première fois, la seule option qu'ils m'avaient proposée, c'était d'aller dans une école spécialisée juste pour personnes handicapées. Et j'avais dit à ma mère qu'ils ont le choix, ou bien je ne vais pas à l'école, ou bien ils me trouvent une école avec des enfants normaux. Je me souviens que ma mère, il a fallu qu'elle se batte énormément. Il a fallu qu'il s'aille même jusqu'à adopter une des premières écoles à Montréal pour que je puisse m'insérer dans la société avec les enfants normaux. J'étais avec des gens de toutes sortes de cultures, avec des Chinois, avec des Polonais, avec des Africains, parce que c'était la classe d'accueil. Quand on est jeune, c'est plus facile de se faire accepter. L'enfant, c'est aller tout peu. Les enfants m'aider même à m'intégrer d'une certaine manière. Je peux comprendre qu'il y a toutes sortes d'handicaps, à toutes sortes de niveaux, mais je veux dire, si on veut s'intégrer à la société, c'est pas juste en étant avec des gens handicapés qu'on peut le faire. Il faut vraiment s'intégrer avec des gens de tous les jours, des gens qui vont probablement nous pousser à nous dépasser. Quand j'ai terminé mon secondaire, il a fallu même encore là que je me batte un peu pour me faire accepter dans le département de cinéma. Mais j'ai découvert que l'école, c'était pas nécessairement fait pour moi. Et je me suis dit, mais je pense que je suis capable de voler par mes propres ailes. Et je me suis lancé, j'ai écrit le scénario de mon premier film. Sache que les erreurs que l'on commet nous suivent toute la vie. On n'avait pas de lumière professionnelle ou quoi que ce soit. On s'était acheté des lumières de construction. On mettait des diffuseurs, des choses par les moyens du bord. Et le tournage s'est effectué avec une valeur de 10 000 $ à peu près, c'est-à-dire la valeur de la caméra et des micros à l'époque. Grâce à ça, j'ai fait une première application au Festival de Cannes pour le marché du film. Une madame qui travaille à l'administration m'avait approché. Elle m'a dit « Ah, mais vous avez une très bonne accréditation, producteur, réalisateur, écrivain. Alors, vous pouvez faire éventuellement la soirée de clôture qui inclut le tapis rouge. »
C'est sûr qu'au début, ils ont essayé de me convaincre de passer par la porte d'en arrière, mais on a dit non, mais il veut vraiment faire le tapis rouge. Et quand ça a été à mon tour de rentrer, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit non, monsieur, vous ne pouvez pas passer par ici, il faut que vous passiez par la porte d'en arrière. Et je leur ai demandé, OK, laissez-moi au moins m'approcher du tapis rouge, au moins les 3 premières marches. Comme ça, je peux prendre des photos comme tous les producteurs qui ont le droit. Et il m'a dit non, monsieur, mais c'est le règlement, on ne peut pas. Avec un grand plaisir, on va prendre la porte là. Le festival à Cannes, il est parfaitement adapté. C'est-à-dire que je peux même aller sur la plage pour aller faire les meetings avec les producteurs, etc. Comment ça se fait que tout est si bien adapté, mais la montée des marches, qui est quelque chose de si symbolique, l'est pas. Alors, on a décidé de commencer un documentaire parce que je me rendais compte que ça devenait une question d'image et pas une question d'accessibilité ou de discrimination parce qu'on est juste handicapé ou quoi que ce soit. C'était simplement qu'on ne voulait pas avoir une image comme celle-ci sur le tapis rouge à côté des gens comme les Brad Pitt, les Angelina Jolie et autres. On va m'utiliser moi comme personnage central dans une procédure de faire changer les choses à Cannes pour éventuellement, au prochain festival, d'avoir une rampe pour donner un accès universel, que ce soit un producteur âgé, que ce soit un handicapé, peu importe la personne qui voudrait le faire, le tapis rouge. Ils ont refusé l'accès, il n'y a pas le même droit que tout le monde. Je pense que c'est une longue bataille, parce que quand c'est pas qu'on s'attaque à une entité, mais on s'attaque, je pense, à une perception de gens qui ont peut-être une vision de la vie un peu démodée. I have a dream. Des fois, je veux dire, on rencontre un producteur, il te regarde de la tête aux pieds en disant « Mais toi, tu prétends faire du cinéma? » Il faut aller voir un petit peu plus loin de la perception qu'on peut avoir de quelqu'un. Et pour moi, c'est sûr que tous ces petits trucs-là que je rencontre à tous les jours me motivent encore plus à pouvoir démontrer aux gens qu'ils ont peut-être tort. Si moi, j'ai la chance d'être comme ça, peut-être d'avoir le type de caractère ou d'avoir l'initiative que j'ai, peut-être ça va peut-être montrer à d'autres gens comme moi ou même à des gens normaux que quand on veut, on peut. Le métier que je fais, c'est le plus beau métier au monde. C'est le seul métier au monde qui nous permet de vivre 1001 vies, d'une certaine manière. Alors, c'est pas pour demain que je vais abandonner, c'est sûr. Tout ce qui est hors de contrôle effraie les gens.